Shalom à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manito pour le cours hebdomadaire du Rav Shmuel Uziel. Shalom Arav. Et aujourd'hui, on va toujours discuter de Manito. On est toujours dans les écrits de Manito. Et tu voudrais nous parler de la charité. Et le thème, je le trouve passionnant. Et je dirais même que je crois qu'une fois, j'ai parlé avec Brigitte. Et on devait traduire un mot, on devait traduire le mot Gemilut Chassadim, et on a dit peut-être c'est le mot charité. Et puis tout de suite, on a dit non, ça fait chrétien. Et donc c'est un peu le thème, quoi. Peut-être même le mot charité, peut-être que dans le titre, c'est peut-être pas ça, peut-être c'est Gemilut Chassadim. En tous les cas, tu veux nous parler de la charité d'Israël face à la charité chrétienne. Bechavod. Erev Tov, donc voilà, je salue donc tous ceux qui sont venus donc ce soir et qui sont prêts encore à faire un petit bout de chemin avec Manitou. Et comme je l'ai expliqué auparavant, nous avons choisi cette année de nous intéresser aux écrits de Manitou, c'est-à-dire à ce qu'il essaye de transmettre, pas seulement dans le cadre de cours dans lequel le côté pédagogique était le plus important, mais dans ce qu'il pense être véritablement l'évolution des idées elles-mêmes, puisque c'est ouvert à un grand public, l'écriture lui donnant en fait accès à tous ceux qui sont prêts à le lire, aussi bien des juifs que des goïms, aussi bien des chrétiens que des juifs. Et donc, on ne sait pas exactement chez qui va tomber le texte. Et donc, s'il l'a écrit, c'est qu'il sait que ça peut arriver chez tout le monde, et ça donc doit s'adresser à tout le monde, et donc doit être rigoureusement justifié et véridique. Et donc, nous allons reprendre là où nous en étions la dernière fois, c'est-à-dire dans ce texte de Manitou, qui s'appelle donc l'identité morale d'Israël, puisque c'est à partir de là que nous avons découvert que Manitou commence le processus de l'éclaircissement de ce que c'est que le christianisme face au judaïsme, face à la Torah, face à la Emouna. Et il nous avait dit, c'était ce qu'on avait vu dans la dernière ligne de ce qu'on avait vu. Si on pouvait me mettre, mettre le texte. Et donc, on avait vu la dernière fois, voilà, ici, voilà, dans ce texte, je suppose que vous le voyez maintenant, dans ce texte, on avait vu que ce qu'avait fait Manitou, c'est qu'il avait affirmé en fait que tout avait commencé avec Caïn et Hevel. C'est ce qu'on avait vu ici, que vous voyez ce qui est écrit en vert ici, à la ligne 25. L'équation de base, je lis à la ligne 22, l'équation de base du problème moral, c'est-à-dire ce qui se rapporte au comportement individuel de chacun d'entre nous, et politique, ce qui est le comportement de la société, de la collectivité, pourrait être résumé par le titre du livre de Martin Buber, Je et tu. On avait vu à la ligne 21 que la morale juive, c'est l'unité absolue des valeurs, alors que le christianisme, par exemple, a décidé de se focaliser sur une seule valeur, Midat HaChesed, la charité. Et nous, comme j'ai dit aujourd'hui, on va essayer d'en parler un petit peu, c'est la charité juive, c'est-à-dire la charité dans le sens de la Gmilut Chassadim à l'intérieur de l'unité absolue des valeurs. Il ne s'agit pas évidemment du chesed tout seul, comme chez les chrétiens, mais à l'intérieur. Donc il y a le chesed dans l'unité absolue des valeurs et le chesed des chrétiens, déconnectés de l'unité absolue des valeurs. Nous dit le Manitou, et comme j'ai dit, il aime bien utiliser le mot l'équation, il l'utilise plusieurs fois ici d'ailleurs, il le dit, en fait, ça pourrait être résumé par le titre du livre de Martin Buber. Je dis tout de suite, quand Manitou dit que c'est le titre du livre de Martin Buber, je présuppose, sans beaucoup me tromper, qu'il dit que ce n'est pas le livre, mais seulement le titre. Parce que je le sais par d'autres cours qu'il a donnés, généralement et globalement, Manitou n'est pas d'accord avec Martin Buber. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il est d'accord, mais je et tu. Donc, le titre, ça marche bien, ça fonctionne. C'est-à-dire je, la morale, tu, la politique. Tu, c'est l'autre, c'est autrui, c'est la société. Donc, quand on parle de morale et de politique, c'est-à-dire du comportement de l'individu face au comportement de la société, eh bien, on parle de je et tu. Bon, évidemment, ce n'est pas ce que dit Martin Buber, mais le titre, ça marche. Et donc, il nous dit, il s'agit au fond, je continue de lire, ligne 23,
des rapports entre sujet, je et tu, à l'intérieur de la cité. Ça, c'est déjà intéressant. C'est-à-dire, nous dit Manitou, il est absolument impossible de déconnecter le comportement de l'individu en tant qu'individu du comportement de l'individu à l'intérieur de la société. C'est-à-dire, je n'ai pas une morale qui serait une morale de l'homme en tant qu'homme tout seul. C'est toujours l'homme, quand il est compris, inclus, à l'intérieur d'une relation avec autrui. Même la relation que j'ai vis-à-vis de moi-même, de moi par rapport à moi, elle est encore, comme dirait Hannah Arendt, une relation dans laquelle je suis, moi, face au moi en tant que tu. Quand on dit je et tu, il ne s'agit pas de je et je, il s'agit de je et moi quand je suis tu. Et c'est comme ça que je peux me parler de moi-même. Donc, je parle à moi-même, je pense à moi-même, je pense de moi-même, c'est-à-dire que je me mets dans une position de tu. C'est-à-dire, nous dit déjà Manitou, faire la différenciation entre une morale qui serait la morale de l'individu et la morale de la société, c'est une absurdité dans la définition même. Parce qu'il n'y a pas de je tout seul. Il y a toujours un je à l'intérieur d'un tu. Cette idée, évidemment, ce n'est pas Manitou qui l'a inventée. On la retrouve chez deux grands auteurs très connus. Le premier, c'est le Maharal de Prague. Le second, c'est le Rav Kook, qui sont tous les deux des sources reconnues par Manitou et qui l'utilisent de manière courante. Chez le Maharal de Prague, quand on dit je et tu, dit le Maharal de Prague, dire je, ça voudrait dire essayer de définir ce qu'est le je, ce qu'est l'homme. Qu'est-ce qu'un homme, dit le Maharal? Bien, l'homme, il dit, il y a le côté matériel, l'aspect matériel, la corporéité et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi évidemment la pensée, l'esprit. Et il rajoute une troisième chose. Il dit, il y a aussi le klal, c'est-à-dire le fait que le jeu n'est jamais un jeu tout seul. Il est toujours un jeu face à un autre tu. Il est dans une société. Il fait partie d'un groupe, d'une collectivité. Et donc, puisqu'il fait partie d'une collectivité, la participation du jeu à l'intérieur de la collectivité n'est pas un objet, disons comme ça, étonnant, mais c'est au contraire une partie intégrante de la réalité même de son identité. Je ne suis que moi-même parce que je suis aussi avec l'autre. L'autre est là dans le jeu. L'autre est là déjà présent chez moi. On ne va pas rentrer ici dans la position, évidemment, et la pensée de Lévinas, mais tout le monde y pense. Oui, ça a un rapport. Évidemment, ça a un rapport. Donc, nous dit Manitou, et le Rav Kook, évidemment, qui dit qu'en fait, avant même qu'on se définisse comme je, on se définit comme klal, avant même d'être un jeu. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes le matin, vous vous levez, vous vous réveillez le matin, tout va bien, et vous dites Modé ani lefanecha melechai bekayam she'ezartabi nishmati bechemla rabba emunatecha ou bechemla virgule rabba emunatecha. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on vient de dire? Modé ani lefanecha. Je te remercie Dieu. Très bien. Dit le Rav Kook. On n'a pas dit ani modé lefanecha. On dit modé ani lefanecha. Le ani, le je, vient après le modé. D'abord, je remercie. Je remercie, pourquoi? Comment je peux remercier si je ne suis pas encore là? Comment je peux dire modé s'il n'y a pas de ani? Dit le Rav Kook, il n'y a pas de possibilité autre. Tu es d'abord un modé avant d'être un ani. Pour dire que tu es ani, que tu es un je, il y a d'abord la reconnaissance de l'autre. Je reconnais Dieu comme autre, comme altérité absolue. C'est à partir du moment où je reconnais l'altérité, je reconnais l'autre, que je commence à être un je. Modé, ani. Tout commence par un modé. Et donc, nous dit Manitou, ce sont au fond des rapports entre sujets à l'intérieur de la cité. Et donc, il va falloir chercher ce que la Torah nous dit, puisque ce qu'on avait vu dans le texte précédent, il va falloir chercher ce que la Torah nous dit sur la manière dont nous devons réagir à l'intérieur de la cité, comment nous devons développer une morale qui soit celle de l'unité des valeurs, alors que le christianisme, lui, a développé une morale qui est la morale du chesed, légitime, très bien, mais seulement du chesed, c'est-à-dire problématique.
Nous dit le Manitou, la Bible fournit une équation, encore une deuxième, de départ, c'est-à-dire l'histoire de la relation entre Caïn et Hével. C'est-à-dire, il va falloir faire très attention, parce qu'on l'oublie souvent, quand Manitou parle de Esav et de Yaakov, en fait, ça n'a pas commencé avec Esav et Yaakov, c'était déjà présent dans l'histoire, l'équation de départ, c'était présent dans la relation entre Caïn et Hével. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, dans la pensée de Manitou, on a l'habitude de croire que Manitou pense que la relation au christianisme, la relation aux chrétiens, est quelque chose qui est seulement, on va dire déjà, de cette manière-là, seulement en rapport, en relation avec la Emouna, dans le sens de nous croyons en quelque chose, ils croient en autre chose. Nous sommes les descendants de Yaakov, qui est le père d'Israël, alors que eux, ils sont les descendants de Jésus, ou ceux qui ont foi ou qui adorent Jésus, dans les termes qu'on utilise en général dans l'Église catholique ou l'Église protestante. En fait, c'est pas ça, nous dit Manitou. C'est quelque chose de fondamental dans l'être humain, parce que ça a commencé déjà avec Caïn et Ève. C'est-à-dire que notre rapport et notre relation avec les chrétiens, avec le christianisme, est sous-tendu par la position que nous avons vis-à-vis de l'être humain en tant qu'être humain. Ce n'est pas seulement le rapport avec Jésus, ce n'est pas seulement le rapport avec l'Église, ce n'est pas seulement les problèmes de guerre de religion, c'est quelque chose qui est fondamentalement inclus dans la réalité et l'identité humaine en tant que telle. Ça a déjà commencé avec Caïn et Ève, dans lequel c'est bien clair que ce n'était pas un rapport de relation particulière avec les chrétiens et les juifs. Donc, quand il dit Yaakov comme l'archétype d'Israël et Esav, l'archétype de la pensée occidentale chrétienne, il nous dit, oui, tout ça, en fait, ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça vient de la relation entre les deux premiers frères de l'histoire. C'est-à-dire, et je reviens sur la phrase de départ, il s'agit au fond des rapports entre des hommes à l'intérieur de la société. Le rapport d'Israël à la chrétienté est sous-tendu par le rapport qui doit se créer entre les hommes en tant que tels, c'est-à-dire en tant qu'êtres sociaux, en tant qu'êtres qui vivent en société. Le problème de la chrétienté n'est pas seulement le problème d'une guerre de religion, c'est aussi et surtout, nous dit Manitou, un problème qui relève de l'identité humaine en tant que telle. Ce qui veut dire deux choses très importantes. La position d'Israël va donc être une position qui doit sensiblement aider l'humanité en tant qu'humanité à surmonter les problèmes de la relation entre les hommes, les problèmes de la relation fraternelle qui doit se créer entre les hommes. Notre position vis-à-vis du christianisme est sous-tendue parce que nous pensons ce que nous pensons devoir être la relation d'un homme à un homme. Par contre, eux vont se focaliser sur une autre manière d'aborder la relation avec l'être humain, et c'est pour cela qu'on ne va pas être d'accord. Et donc, il faut faire très attention. Quand Manitou nous dit Caïn et Avel avant Esav et Yaakov, ça veut donc dire qu'on a largement dépassé les guerres de religion. On est en train de rentrer sur un terrain beaucoup plus, on va dire comme ça, profond, sur un terrain beaucoup plus problématique, puisqu'il s'agit en fait de résoudre l'équation de fraternité qui, chez Manitou, était l'essentiel même de la relation de l'homme à l'homme. Il faut résoudre l'équation de fraternité. Le problème que nous avons avec le christianisme n'est pas un problème religieux, c'est un problème de relation de frère à frère. C'est par là que tout commence. Deuxième remarque qui découle de cela, ce qui veut dire, et là je voudrais peut-être dire quelque chose qui va choquer peut-être un très grand nombre d'entre vous, mais enfin c'est pour ça que je suis payé, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que de la même manière que nous allons demander aux chrétiens de savoir se mettre dans une situation telle qu'ils puissent être en relation avec nous, de la même façon, nous avons le devoir, nous aussi, d'envisager la relation à l'être humain de telle façon qu'il puisse aussi comprendre et inclure les chrétiens, et je rajoute, en tant que chrétiens. Et là, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ce qui voudrait dire, on va dire ça en termes simples, pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire, comme ça, si vous êtes choqués, vous êtes vraiment choqués, ce qui veut dire qu'il faut savoir accepter les chrétiens tels qu'ils sont et comprendre quel est le sens de la chrétienté telle qu'elle est dans le cadre de la Torah. Vous voyez tout de suite de quoi Manitou nous a, ce que Manitou essaye de nous faire comprendre et comment il nous interpelle. Si c'est la relation de Caïn et Abel, c'est donc dès le départ l'humanité tout entière qui est en fait concernée par ce problème. C'est-à-dire que nous sommes maintenant des Juifs, des Hébreux à l'intérieur de l'humanité et que notre rapport à la chrétienté va donc en fait définir la manière dont nous rentrons en relation avec l'ensemble de l'humanité. C'est donc un problème humain et pas seulement un problème juif. C'est le problème des chrétiens, mais c'est aussi le problème des Juifs. Je referme la parenthèse. On y reviendra beaucoup plus tard si vous avez le courage d'accepter de voir ou d'entendre ce que les chrétiens auront à répondre à Manitou. Je continue à la ligne 25. On s'aperçoit que deux types humains sont en affrontement total. Regardez, brusquement, on est en train de parler de Caïn, on est en train de parler de Hevel, c'est-à-dire qu'on est en train de parler en fait de la relation morale, et nous dit Manitou, tout ça, la chrétienté, d'où ça vient en fait? C'est la relation de deux types humains. Il ne s'agit pas de types religieux, deux types humains, c'est-à-dire deux types d'humanité, deux manières d'être homme. Il ne s'agit pas seulement d'être chrétien maintenant, d'avoir une certaine religion. On parle ici de la religion comme ce qui fait ce que l'homme doit être l'homme. Et il nous le dit, ils sont en affrontement total, ligne 26, dès le moment où le fait social est posé, c'est-à-dire qu'ils sont nés. Caïn et Abel sont nés, et voilà. La relation intersubjective n'est pas univoque. Et ça, c'est le premier chidouche de Manitou. Il n'y a pas une seule direction dans la relation avec l'autre. C'est jamais dans un certain sens. C'est toujours de deux manières. Ce qui veut dire, nous dit Manitou, quand vous dites que vous êtes A est en rapport avec B, Caïn est en rapport avec Hevel, c'est une certaine manière d'être en relation, mais nécessairement la relation de Hevel avec Caïn va être différente. Chacun ayant son histoire, chacun ayant sa personnalité, chacun ayant son identité. On va donc bien comprendre que quand on parle d'une relation avec quelqu'un, il ne faut certainement pas imaginer qu'on est en relation avec nous-mêmes face à un miroir. Parce que je le rappelle, dans un miroir, tout est inversé. Celui qui est en face de moi, c'est certainement pas moi. Je ne suis pas ce que je vois dans le miroir. Pour voir ce qui je suis, il faudrait inverser ce qu'il y a dans le miroir. Ce qu'on peut faire évidemment aujourd'hui de manière numérique sur un écran. Quoi qu'il en soit, on est maintenant face à un autre. Quand on dit un autre, il ne faut pas oublier, il est vraiment autre. Mais il est humain. Donc on a en fait deux types humains en affrontement différents, mais en relation. Manitou, attention, ce n'est pas univoque, ça ne va pas seulement dans un sens. La relation entre Caïn, ligne 27, qui est né le premier et qui se considère comme le sujet, c'est-à-dire celui qui est le porteur de la conscience, l'homme, et lui, il voit dans l'autre un surplus, quelque chose en plus. Abel, lui, est l'identité de Abel, ou l'humanité de Abel est radicalement différente de la relation d'Abel avec Caïn. Abel, lui, a conscience d'être né en plus, il est voué naturellement à l'être de fraternité et il considère que l'autre est essentiel. Ce qui veut dire, nous dit Manitou, il y a deux sortes d'humanité jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'il y a eux et que le reste est en plus. C'est-à-dire ceux qui pensent
que je regarde le monde par la fenêtre. Ça nous rappelle un peu Leibniz pour ceux qui connaissent. À savoir, je suis comme une monade fermée sur elle-même. Je suis entièrement moi-même. Je suis une totalité, dirait Lévinas. Je suis tout à fait fermé sur moi-même avec ma conscience, mon esprit, mon intelligence, mon intellect, etc., etc., etc. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis donc là, posé en tant que tel, et tout ce qui est en dehors de moi, en fait, est en plus. Par exemple, les solipsistes, comme Schopenhauer et d'autres encore, posent la question, comment pourrais-je prouver l'existence de l'autre? Comment pourrais-je prouver que les autres existent? Absolument impossible de prouver l'existence de l'autre. Si tu t'enfermes dans toi-même, dans ta monade, et tu dis, je voudrais être entièrement fermé et prouver qu'il y a aussi quelque chose dehors, tu ne peux pas. Il faut que tu sois ouvert, comme dirait Leibniz. Il faut une porte ou une fenêtre. Il faut que tu aies accès au monde à l'extérieur. Et avoir accès veut dire que les autres ne sont pas en plus, qu'ils participent à ton identité. Nous avait bien expliqué Manitou tout à l'heure. Je ne suis pas un jeu, je suis toujours un jeu avec un tu. Caïn est un jeu qui veut rester un jeu tout seul. Celui qui pense, j'ai été créé le premier, je suis l'homme seul, c'est-à-dire celui qui n'a besoin de rien d'autre. J'ai rien besoin en dehors de moi. Là, ce que j'ai en moi me suffit. Et si jamais vous voudriez m'expliquer qu'en fait, on a besoin des autres pour tant de choses, ce n'est pas vrai. On n'a rien besoin. On peut s'en servir. C'est sympathique. Ça rajoute quelque chose de peut-être. Ça rajoute du confort. Mais ce n'est pas nécessaire. La nécessité, c'est de rester en soi et pour soi. C'est Caïn. Abel, Hevel, ça représente l'autre mentalité humaine. Celle qui dit non, je suis moi, toujours après l'autre. Rappelez-vous Lévinas. C'est-à-dire, dit Abel, il dit, l'autre est toujours là avant moi, l'autre est toujours présent, l'autre a toujours été en fait avant moi. Je découvre l'autre avant que je me découvre moi-même. En fait, la définition de l'identité, dit Hevel, c'est se découvrir comme celui qui suit l'existence de l'autre, la découverte de l'autre, la relation avec l'autre. Avant même que je parle de moi, je découvre qu'il y a déjà de l'autre. Je ne sais pas ce qu'est la psychologie d'un bébé, donc je peux difficilement en parler. Je ne peux pas non plus dire si du point de vue scientifique, ce que je vais dire maintenant est véritablement soutenu par l'ensemble des médecins et l'ensemble des psychologues de la jeunesse, mais il me semble qu'un bébé, un enfant né, découvre peut-être le monde avant qu'il pense à lui de manière réflexive. Avant qu'il ait une réflexion, c'est-à-dire un retour sur lui-même, il a d'abord un contact avec l'extérieur. Ce qui semblerait dire en tout cas qu'on est toujours un petit peu, peut-être, encore une fois, je soumets ça à ceux qui s'y connaissent, peut-être qu'en fait, on est tous des Abel avant d'être des Caïn. On commence par découvrir l'autre avant de se découvrir nous-mêmes. On commence à réfléchir à nous-mêmes quand on a découvert qu'on peut réfléchir sur les autres et qu'on décide de se prendre nous-mêmes comme un autre. Et à ce moment-là, on réfléchit sur nous, ce que nous sommes. Et donc, nous dit Manitou, c'est quelqu'un qui est voué naturellement à l'être de fraternité. Hevel avait déjà en lui cette nature d'être frère. Il était déjà le frère d'eux. Il était déjà après l'autre. Et il considère que l'autre est essentiel. Il y a donc, dit Manitou, une sorte d'asymétrie dans leur relation intersubjective. L'un des deux s'affirme comme sujet à partir duquel le monde est défini. Nous sommes le point de référence, c'est Caïn, à partir duquel nous mesurons l'ensemble du monde. Le monde n'a de valeur, n'a de sens qu'à partir de ce que moi, je lui donne, de la manière dont je le découvre. Et donc, nous avons tendance à objectiviser l'autre. L'autre devient un objet de ma connaissance.
un objet de mes mains. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui tourne dans le monde devient un outil, pour utiliser le langage de Heidegger. Alors que le deuxième, Hevel, se reconnaît comme frère, et donc sa conscience morale lui permet de reconnaître la dignité humaine chez l'autre. On voit donc que cette différence entre Caïn et Hevel et Yaakov et Esav, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Manitou nous décrit donc que Esav a dans son fondement, a dans sa racine, Caïn. C'est-à-dire que la position de la théologie chrétienne commence par l'affirmation de l'identité du sujet. Celui qui est important, c'est celui qui prie. Je ne sais pas pourquoi, enfin je le sais, mais je n'ai pas trop envie d'entrer dans les détails. Pourquoi les chrétiens, quand ils prient, ils mettent toujours les doigts entre eux comme ça, de cette manière-là. Mais c'est une manière très claire de montrer qu'on se referme sur soi-même. C'est-à-dire de montrer que les mains sont liées les unes aux autres, les doigts sont liés les uns dans les autres. Tout est lié en nous, pour nous, chez nous. Nous sommes refermés complètement. Eh bien, cette manière de réagir, nous dit Manitou, chez les chrétiens, ça vient déjà de Caïn. C'est-à-dire la conscience d'être que si je suis face à Dieu, c'est la théologie chrétienne, si je suis en rapport et en relation avec le Créateur, c'est parce que d'abord et tout de suite, je suis un je suis un être, un sujet, quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelque chose à affirmer, pour qui le monde est en plus. Ce qui fait l'essentiel de sa vie religieuse, de sa vie théologique, c'est lui, c'est sa réalité en tant qu'homme face à Dieu. Et donc le chrétien aura toujours cette réalité en lui qui est celle qui fait que ce qu'il considère véritablement comme fondamental dans sa relation avec Dieu, c'est ce qu'il va en tirer, la manière dont il va pouvoir vivre cela. Par exemple, la passion. On sait l'importance de la passion dans la théologie chrétienne. La passion, c'est quelque chose qui est vraiment personnel, qui est individuel. C'est une façon de réagir. C'est moi qui réagis. C'est moi qui ai de la passion. L'amour, chesed chrétien, la charité chrétienne, on en avait parlé la semaine dernière, c'est une charité qui est personnelle. C'est quelque chose qui se tourne autour de l'individu. Quand j'opère un acte de charité chrétienne, eh bien cet acte de charité chrétienne est dirigé vers un autre. Mais l'autre, ce n'est pas un autre en tant qu'homme, ce n'est pas son aspect humain qui m'intéresse. Je vais le dire de manière très violente, c'est son aspect objet. Il est l'objet, le réceptacle de ma charité. Il est celui qui reçoit ma charité. Il est important à mes yeux parce qu'il est ce qu'il faut pour que ma charité puisse, en fin de compte, s'épancher vers quelqu'un d'autre. J'en ai fait un objet. J'en ai fait un keli, comme on dirait dans le langage de la Kabbalah. Et donc, nous dit Manitou que c'est complètement différent. On parle d'une vision du monde complètement différente. Ligne 8. Il est évident que le problème moral de celui qui se pose comme sujet n'a pas du tout le même contenu que le problème moral de celui qui reconnaît l'autre comme sujet de façon spontanée. Et donc, Hevel, qui lui voit, regarde, comprend Caïn comme celui qui était avant lui, comme celui qui était déjà là, le voit comme un être humain autre que lui qui le précède. Comme disait Lévinas, quand on est devant une porte et que quelqu'un se présente en même temps que nous, on lui dit « Allez-y, passez avant nous ». C'est ça. Hevel, c'est celui qui dit à la personne poliment « Passez, passez avant ». Eh bien, nous dit Manitou, c'est complètement différent. La morale de Hevel, donc la morale d'Israël, c'est une morale qui, écoutez bien, reconnaît l'autre en tant qu'homme, en tant que sujet, pas pour dire que moi je suis un objet, mais pour dire que moi aussi je suis un sujet et que j'accepte dans ma charité juive de te dire à toi, sujet différent de moi, passez avant moi, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de faire de l'autre un objet,
Mais il s'agit de dire, je te reconnais comme sujet, mais j'accepte de te laisser passer d'abord. C'est complètement différent. C'est tout à fait une autre morale, dit Manitou. Pour reprendre les paramètres de la Bible, dit Manitou, moi je suis à la ligne 10. Pour Caïn, le problème moral, c'est de faire une place à l'autre, c'est-à-dire, on n'y attendait pas, d'acquérir la vertu de charité. Voilà les chrétiens. Déjà à l'époque, Caïn était le chrétien. Pourquoi? Et ce n'est pas pour rien que les chrétiens ont pris la vertu de charité. C'est parce qu'ils avaient effectivement ce problème-là, à savoir, comment résoudre le fait que moi j'existe et qu'il y a un autre? Eh bien, c'est très simple. Il va en parler par la suite. Je lui donne. Je lui donne. Voilà. Ma charité, je lui donne. Mais au moment où je lui donne, c'est très fin, c'est très pernicieux. Mais en fait, je lui donne en lui enlevant son identité de sujet, en ne l'en faisant plus un sujet, en faisant un objet. Je lui dis, heureusement que tu es là, parce que tu me permets de faire la mitzvah. J'avais un ami ici dans mon quartier qui, à chaque fois qu'il donnait de l'argent à un pauvre, il lui disait, merci beaucoup que tu sois venu, parce que grâce à toi, j'ai pu faire la mitzvah de Tzedaka. Alors qu'il le remerciait. C'est beau, mais c'est Caïn. C'est-à-dire, au lieu de regarder l'homme qui est en face de toi, tu regardes ça comme l'objet réceptacle de la mitzvah que toi tu fais. Comme si l'importance c'était pour Dieu que toi tu lui donnes de l'argent. Mais Dieu n'en a rien à faire de ton argent. Il n'en a rien à faire de ton bon cœur. Ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses l'autre comme sujet et que tu te sentes obligé de le faire passer avant toi. Oui, c'est ça qu'il attend de toi. Et pas du tout que tu dises, sauf, j'ai pu faire la mitzvah de Tzedaka, merci beaucoup, mon Seigneur. Et donc, nous dit Manitou, pour Abel, ligne 12, le problème moral, c'est d'amener Caïn à fraterniser, c'est-à-dire le moraliser, l'éduquer aux valeurs morales. Et Manitou rajoute malheureusement, Abel a échoué, évidemment, puisqu'il a été tué. Un échec total et absolu. Le premier Israël de l'histoire n'a pas du tout réussi à transformer le premier Caïn de l'histoire en quelque chose de bon. Je vais rajouter maintenant quelque chose de très très important, encore une fois, pour pas qu'on comprenne Manitou de travers. Manitou dit bien ici que le but, c'est de transformer Caïn, pas de l'éliminer, pas de l'exterminer, pas de l'effacer. Il s'agit, je relis, de prendre les chrétiens, je traduis, le fraterniser, le moraliser, l'éduquer aux valeurs morales. Ça ne se fait pas avec un fusil, ça ne se fait pas avec une bombe atomique et ça ne se fait pas non plus avec des bombardiers. Ça se fait avec des valeurs, avec de l'éducation, avec de la pensée. On ne peut pas faire ça de force. C'est ce que dit Manitou. Abel a échoué. Il aurait dû prendre sur lui le rôle d'éducateur, et ce rôle d'éducateur qu'il n'a pas su en fait véritablement réaliser, qu'il n'a pas su accomplir, a provoqué effectivement sa propre disparition, mais surtout l'échec total de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la résurrection, et là les chrétiens ils sont contents, je viens d'utiliser un terme qui sert, la résurrection de Caïn et de Hevel dans les personnages de Jacob et Esav, puis beaucoup plus tard dans l'Occident avec le christianisme et le judaïsme, cette résurrection entre guillemets, eh bien en fait, elle n'est pas une résurrection, c'est tout simplement la même problématique ou comme dans le langage de Manitou, la même équation qu'on n'a toujours pas résolue et qu'on essaye toujours de résoudre. L'équation de fraternité, c'est-à-dire que les problèmes religieux sont d'abord des problèmes moraux. D'où l'idée qui revient chez Manitou et qui est un leitmotiv de Manitou, chaque fois qu'on va parler de Kedusha, on va parler de morale. La Kedusha, la sainteté, c'est toujours en relation avec la morale. Parce que Dieu se révèle au monde, pas pour nous dévoiler un monde lumineux dans lequel il y a des anges avec des petites ailes qui se baladent, mais il se révèle au monde pour nous enseigner et nous montrer les valeurs morales qui vont pouvoir créer la situation digne
de la résolution de l'équation de fraternité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les chrétiens maintenant, nous dit Manitou? Ben voilà, il y a un petit problème. La civilisation chrétienne, c'est en rouge ici devant, a voulu imposer au peuple juif cette relation Caïn-Hével en assignant la personnalité et la tâche d'Abel le berger au peuple juif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu dire, eh bien, regardez, si vous vraiment vous regardez ce qui s'est passé, vous voyez qu'il y a Caïn et il y a Hével. Et Abel le berger, c'est le peuple juif, c'est donc lui qui est tué. Il doit disparaître. C'est en fait ça son, on va dire comme ça, pas son rôle, mais son histoire, son avenir. Il va devoir disparaître. Il est comme Hével. Donc c'est normal, vous devez disparaître. Au contraire, dit Manitou, l'équation de la tradition juive, retient pour le peuple juif n'est pas celle-là. Vous avez vu que l'équation est déjà revenue la troisième fois. Pour le judaïsme, la véritable équation numéro 4 du peuple juif vis-à-vis des nations, c'est la relation Caïn-Seth. C'est-à-dire, nous dit Manitou, nous ne sommes pas Hével, nous ne sommes pas Abel. Abel a échoué, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a un troisième fils, Seth. Seth qui va lui effectivement être le père d'Israël d'une certaine manière. Ce qui veut dire, quand les chrétiens nous disent « vous êtes Hével », ça veut dire « vous avez échoué avec l'Ancien Testament ». Vous avez échoué dans la première révélation. Vous avez été ceux qui avaient une mission, vous ne l'avez pas accomplie. Vous avez disparu de l'histoire, c'est terminé. Nous sommes la nouvelle Église, Vérus Israël. Nous sommes le vrai Israël. C'est maintenant nous qui vous remplaçons. Nous sommes maintenant le nouveau peuple d'Israël. En tant que Vérus Israël, nous avons donc maintenant le rôle de nous, de diriger le monde vers Dieu. Pas vous, vous c'est terminé. Répond Manitou, mais nous on n'est pas les enfants de Hével, Hével est mort. Il ne peut pas avoir d'enfant puisqu'il est mort. Il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Donc on n'est pas les enfants de Hével. D'où on vient nous? Nous on vient de Seth, on n'est pas du tout de Hével. C'est-à-dire, il nous faut trouver quelqu'un d'autre, et nous dit Manitou, et donc la relation du peuple juif, c'est Seth face à Caïn. Donc on va oublier Caïn et Hével. Hével c'est terminé, il a échoué. Il avait une mission. Il y en a un qui va réussir, c'est Seth. Il va prendre la place de Hével et réussir là où Hével avait échoué. Et donc, nous dit Manitou, en fait, du point de vue des rôles, pas de différence. Hével ou Seth, c'est le même rôle, avec une différence au niveau de la réalité, de la réalisation historique. Hével a échoué, Seth a continué. Mais pourquoi Hével a-t-il pu être assassiné? Eh bien, Hével a pu être assassiné parce qu'en fait, il y avait dans la relation particulière qu'il avait avec Caïn un problème fondamental qu'il n'avait jamais résolu. C'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté de se voir comme sujet. Il s'est lui-même traduit dans l'équation de fraternité de Caïn comme l'objet du sujet qui est Caïn. J'explique ça de manière peut-être plus simple, qui n'est pas celle de Manitou, mais qui va nous permettre de le comprendre. Si Caïn était ce qu'il était, Hével aurait dû comprendre dans quelle direction se diriger. Comment faire pour essayer de convaincre Caïn d'être différent? En fait, lui, il a accepté de voir ce que Caïn disait. Et il a accepté de dire, OK, tu as raison, puisque je suis le second, que tu es le sujet, moi, je ne peux être qu'un objet. Je ne peux pas être un sujet. Et quand on n'est qu'un objet, on disparaît comme tous les objets. Ce qui reste de l'homme, dit la Torah, c'est l'âme. Le fait qu'il est sujet. Ça reste. L'âme de l'homme, le fait qu'il a une identité, c'est ça qui fait l'homme que l'homme est l'homme. Par contre, si on se considère comme un objet, comme simplement un moyen, un keli, un outil, comme dirait Heidegger, alors à ce moment-là, effectivement, on n'est qu'un on n'est rien. On n'a pas de valeur en tant qu'homme. On n'est pas un homme. Et c'est pour ça que Hével a disparu. Seth va être complètement différent. Il va reprendre cette dialectique, reprendre cette équation, et il va s'affirmer maintenant comme sujet
qui est prêt à donner à l'autre sujet la prépondérance, c'est-à-dire accepter de l'éduquer, pas dans le sens de, on va dire comme ça, de faire de la propagande, mais de véritablement l'aider à se transformer, l'aider à évoluer. C'est ça dont on parle. Et donc, ce qui se passe dans la manière dont Chet va réagir, c'est que Chet va devenir, ligne 20, un Abel inassassinable. Inassassinable. Pourquoi il est inassassinable? Là, vraiment, il faudrait faire appel à Lévinas, mais je ne veux pas le faire ici, ça nous amènerait trop loin. Je me contenterai de lire la phrase que Manitou écrit ici et qui est certainement une allusion un petit peu à ce qui est écrit Emmanuel Lévinas. Il se protège par l'exigence de la réciprocité. C'est-à-dire qu'il dit à Caïn en tant que sujet, tu ne pourras véritablement arriver à perfection que si tu me considères moi aussi comme un sujet. Je ne suis pas Hevel qui se considérait comme un objet par rapport à toi, mais je suis moi aussi un sujet face à toi. Mais ensemble, chacun en tant que sujet, on va donner la priorité à l'autre. Et donc, nous dit Manitou, la différence entre Hevel et Chet, elle est énorme. Il ne s'agit plus maintenant d'une relation entre un sujet qui considère l'autre comme un objet et un autre qui se considère objet puisqu'on a dit qu'il est objet, mais il s'agit d'un sujet qui considère l'autre comme un objet face à un sujet qui lui répond « Je ne suis pas un objet, je suis un sujet. Et tant que toi, tu ne seras pas prêt à m'accepter comme sujet, toi non plus, tu ne pourras pas être un vrai sujet. Tu ne seras pas non plus un Ani tant que moi, tu ne me considéreras pas non plus comme un Ani. » Cette relation de réciprocité, donc nous dit Manitou, à la suite peut-être de Lévinas ou en parallèle avec ce qu'écrit Lévinas, c'est effectivement ce qui fait sa réciprocité de la relation et donc la protection de Chet. Voilà comment cela apparaît. Il y a de manière schématique 4 solutions qui ont été portées par les civilisations humaines au problème de leur relation intersubjective. Et donc, on n'a pas arrêté d'en parler là tout le temps. J'ai dit, il y a l'objet qui se considère comme sujet, le sujet qui se considère comme objet, puis le sujet qui se considère comme sujet face à un autre objet. Nous dit Manitou, bon, on va faire un petit schéma. Vous allez comprendre. C'est très simple, nous dit-il. Il y a 4 manières de faire le rapport entre A et B, entre un sujet 1 et un sujet 2. La première solution, c'est celle qui dit, il y a un sujet, il y a un objet. Cain. C'est-à-dire, dit Manitou, ligne 24-25, je m'affirme comme sujet, et donc, qu'est-ce que c'est? L'autre est nécessairement un objet, c'est Cain. D'où la relation maître-esclave. Relation maître-esclave. Je voudrais rappeler un philosophe allemand très connu qui s'appelle Hegel et qui a expliqué de son temps ce qu'il appelle la dialectique du maître et de l'esclave, dans lequel il montre très bien qu'au bout d'un moment, le maître a tellement besoin de l'esclave qu'il est esclave de son esclave et que l'esclave devient maître et que c'est lui qui devient l'esclave. Je rappelle aujourd'hui, par exemple, imaginez ce qui se passe quand il y a une panne d'électricité, de quelle tête on a. Okay? Il suffit de remarquer ça. Donc, en fait, le maître et l'esclave, c'est en fait sujet-objet, mais je rajoute, le sujet, ce n'est pas toujours le même. Très souvent, c'est l'objet qui devient le sujet et le sujet qui redevient objet, mais ça n'a rien changé. On a toujours un sujet et un objet. On ne sort jamais de cette relation-là. Quand on parle de relation de maître et d'esclave, de force, de violence, on reste toujours dans la relation maître-esclave. Un jour, c'est moi le maître et toi l'esclave. Demain, c'est le contraire. Et le surlendemain, ça revient. Là, on n'en sort pas. C'est cette seule possibilité-là. La solution chrétienne, au niveau idéal, est théorique. Pourquoi elle dit Manitou idéal et théorique? C'est-à-dire telle qu'elle est dans la théologie chrétienne, théoriquement, et telle que la théologie chrétienne présente l'idéal de la relation. C'est un idéal comme ça. Ce n'est pas comme ça dans la réalité, parce que vous allez le voir tout de suite, dans la réalité, l'Église ne s'est pas vraiment comportée selon l'idéal chrétien. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Étant donné qu'on ne veut pas être le maître
ou l'assassin, on préfère être la victime que le bourreau. C'est-à-dire que la position de Caïn devient inversée. À savoir, Caïn dit, je suis le sujet, donc le maître, toi tu es l'objet, donc l'esclave. Mais brusquement, Caïn prend conscience, c'est pas possible, j'ai aussi une morale, j'ai un sens moral. Il faut sortir de cette dialectique hégélienne du maître et de l'esclave, dans lequel une fois c'est A qui est le maître et le B qui est l'esclave, et ensuite c'est l'inversion. Il faut en sortir de tout ça. Brisons tout ça. Je choisis d'être la victime. Je choisis d'être la victime. C'est-à-dire, tu me donnes une claque à gauche, je te tends la joue droite. Pourquoi je fais ça? C'est ridicule. Tu me frappes une deuxième fois. C'est pas ça qui est important. C'est de ne jamais être le maître. C'est-à-dire que les chrétiens voient le tikkun de Caïn, pas dans le fait qu'il va devenir un sujet face à un autre sujet, mais il va rester dans la dialectique sujet-objet, en restant définitivement l'objet pour surtout ne pas avoir la transgression morale de la suggestion du maître par l'esclave. Je refuse le mal, c'est pour ça que c'est idéal et théorique, je refuse le mal dans son absoluité et je définis donc le fait que devenir véritablement un homme, c'est accepter d'être tout le temps un objet d'un autre sujet. De ce point de vue-là, Dieu serait le sujet, l'homme serait l'objet. Donc je suis toujours l'objet par rapport à Dieu, l'objet par rapport à l'autre. Je suis toujours celui qui dépend. Je préfère être la victime que le bourreau. Et nous dit Manitou, oui, c'est bien, c'est une option de sacerdoce mystique. Dans la réalité, ça ne se réalise jamais. Parce qu'à aucun moment de la vie, on trouvera, pardon, je me suis mal exprimé, on ne trouvera jamais dans la vie quelqu'un qui en permanence restera toujours l'objet des sujets. À un certain moment, c'est-à-dire à peu près tous les matins, il redevient sujet, ne serait-ce que quand il décide de manger, de boire, d'avoir des enfants ou etc. Peut-être que c'est pour ça que chez les chrétiens, un homme qui veut vraiment être saint ne peut pas être marié non plus, ne peut pas avoir d'autre amour que Dieu et il ne peut pas avoir d'amour ni pour une femme ni pour les enfants. C'est d'ailleurs une position qu'on retrouve donc chez les moines, dans les monastères. Mais il faut savoir que c'est une position qui existe chez tous les mystiques musulmans, eux aussi, qui eux aussi pensent exactement la même chose. Il y a une histoire, pas c'est probablement une histoire, mais c'est un enseignement de l'islam dans lequel un maître de l'islam demande à un autre est-ce que tu aimes ton fils? L'autre dit oui, évidemment. On va dire si tu es comme ça, tu es un apostat. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Il n'y a pas de place dans le cœur de l'homme pour deux amours. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer ton fils. C'est ça le sacerdoce mystique. C'est ça la mystique, par exemple, soufie, la mystique musulmane. Donc, dit Manitou, c'est l'autre qui sera le maître. Il est maudit. Il est maudit. Moi, j'ai la grâce. Je suis l'esclave. Moi, je refuse le mal dans son ensemble. Globalement, je refuse d'être celui qui est le porteur du mal. Je ne serai que celui qui sera le porteur du bien. C'est la morale du tendre la joue gauche. C'est un idéal théoriquement très beau, mais qui en fait dans les sociétés chrétiennes comme cité politique n'a jamais été observé. Regardez l'Église tout au long de son histoire, elle s'est bien, on va dire comme ça, ri de toute cette option de sacerdoce mystique. Ils ont utilisé la force et la violence, et etc., etc., etc. Les cités chrétiennes ont en réalité été du premier modèle, celui de Caïn, dans lequel ils ont utilisé la force et la violence. Ils ont été des maîtres, bien que dans les couvents, on ait enseigné le modèle idéal. Ce qui revient à dire qu'il faut faire la différence des Manitou entre l'Église en tant qu'institution, c'est-à-dire en tant que ce qui est présent dans la cité, dans la police. Politique vient du mot polis, la cité en grec. Et donc, il faut bien comprendre que ce qui s'est produit dans l'Église, en tant qu'Église, en tant qu'institution, c'était Caïn. Caïn pur et simple.
pur et dur, on va dire comme ça, des Haredim de Caïn. Véritablement, l'Inquisition, c'était les Haredim de Caïn, ceux qui avaient peur que toute petite, on va dire comme ça, déplacement, un peu à gauche ou un peu à droite, entraîne une catastrophe. Et donc, pour eux, ils avaient une véritable angoisse de ce que ça pourrait être. Et donc, ils n'ont pas hésité. On va même utiliser la violence pour sauver les gens. Et donc, en fait, ils ont pris véritablement la position de Caïn dans la plus grande extrême possible et imaginable. Et ça, c'était véritablement une catastrophe. On a vu donc deux positions. Les chrétiens, globalement, c'est-à-dire l'Église, Caïn et Abel, Caïn Chet. Ensuite, on a vu quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est quelqu'un qui serait totalement objet, totalement soumis, totalement esclave. Troisième solution, dont trouve Manitou à la ligne 6, c'est la solution qu'il retrouve dans le bouddhisme et autres, des mystiques extrêmes orientales. Et alors là, la réponse est très, très compliquée. Ils disent la chose suivante. Puisque la relation historique entraîne la fatalité d'un maître et d'un esclave, d'un sujet et d'un objet, il n'y a pas de possibilité. Comme l'a expliqué Hegel, un jour tu es le maître, demain matin tu es l'esclave. On revient toujours à ça. La position idéale du christianisme ne fonctionne pas non plus. Alors où est-ce qu'on a? Et puisque ce qui cause le mal dans l'histoire humaine, c'est précisément le fait qu'il y a des maîtres et des esclaves, c'est-à-dire des maîtres qui martyrisent les esclaves, il faut donc arrêter tout. C'est-à-dire que la mystique extrême orientale prend la position de dire j'efface l'histoire, j'efface le maître et l'esclave, j'efface tout. On recommence à zéro, mais sans recommencer une nouvelle histoire, sans recommencer une nouvelle humanité. On s'enferme dans l'annihilation de la solution politique. La solution politique qui dit qu'il est possible de rentrer en contact les uns avec les autres, de créer une société, de créer une collectivité, cette solution-là, on l'efface totalement. Il n'y a plus de collectivité, il n'y a plus de société, et donc il n'y a plus de maître, plus d'esclaves. La solution, c'est la relation objet-objet, c'est-à-dire plus de sujets. Plus de sujets. Quand il n'y a plus de sujets, c'est-à-dire quand on ne se referme pas sur soi-même, eh bien, il n'y a plus rien, il n'y a pas de problème. Il suffit d'être un objet. Et donc, des Manitou, on arrête la course du temps, on se réfugie dans la contemplation et l'équanimité. C'est-à-dire que dans la solution extrême-orientale, mais de la mystique extrême-orientale, il n'y a que deux objets. Deux personnes se rencontrent, ils sont deux objets. Ils ont tous les deux quitté l'histoire. Ils ont tous les deux quitté la subjectivité. Ils sont maintenant seulement existants en tant qu'existants. Un petit peu comme quelqu'un qui est hypnotisé et dont l'hypnotiseur aurait disparu. Donc il est dans un état dans lequel il est complètement inconscient véritablement de ce qui se passe autour de lui. Il est dans un autre monde. Il est dans le monde de la contemplation. Pour terminer, nous dit Manitou, il y a la solution de la tradition juive. Chacun reconnaît l'autre comme supérieur et personne n'est inférieur. C'est cela le principe de réciprocité. Chacun dit à l'autre, Adoni, tu es mon Seigneur, tu es sujet, mais moi aussi. Et si la réciprocité est effectivement garantie, alors les deux sont sauvés. Si tout le monde dit Adoni, mais moi aussi je suis Adon, c'est-à-dire que je te reconnais comme mon supérieur, mais moi aussi, j'exige que toi, d'un certain point de vue, c'est que tu me restitues aussi en tant que sujet. Comment fonctionne ce principe de réciprocité? C'est, dit Manitou à la ligne 15, le principe qui vient restituer la justice dans la valeur de charité. C'est-à-dire que la charité juive par rapport à la charité chrétienne, c'est pas de dire je me fais objet face à toi, c'est-à-dire je te donne tout, tout t'appartient, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je peux, etc. Rien n'a aucune valeur pour moi. Tu es tout pour moi. C'est ça la charité chrétienne. Je suis bon envers tout le monde, envers tous ceux qui sont là. La charité juive, nous dit Manitou, est complètement différente. Elle demande la réciprocité, c'est-à-dire je te donne tout, non.
ce qui te revient par la justice. La justice, c'est ce qui va faire la délibération entre ton rôle et le mien. La justice, c'est ce qui va dire, attention, lui aussi, il lui revient une part là-dedans. Lui aussi, il lui revient quelque chose. Ce n'est pas à lui de tout te donner. Il doit te donner, mais toi, en réciprocité, réciproquement, toi aussi, tu dois lui donner. C'est-à-dire que l'unité des valeurs que Manitou nous avait explicité jusqu'à présent prend maintenant toute sa, on va dire comme ça, toute sa dimension. Quand on comprend que la véritable relation est toujours réciproque, tu ne peux pas avoir de charité sans avoir aussi de justice, parce qu'il faut réciprocité entre la justice et la charité. La justice ou le désir, le besoin de justice étant précisément le sens de la réciprocité. Inversement, si tu es un homme qui ne demande que de la justice, alors tu vas avoir besoin réciproquement de la charité. Parce que si tu demandes que la justice, alors tu vas d'après le code pénal. Et le code pénal ne tient pas compte de la charité, de Midat HaChesed. Tu vas dire, la loi, c'est la loi, tu es malheureux, tu ne pouvais pas le savoir, tu n'avais pas la possibilité, tu étais incapable de pouvoir le faire, ça m'est égal. La loi, c'est la loi, tu vas payer. Ça aussi, ça demande d'être réarrangé, réadapté. Cette réadaptation, on va la découvrir dans la valeur de charité qui vient réciproquement rétablir la valeur de justice. Et donc, nous nous trouvons devant maintenant l'équation suivante. La charité juive va donc être une charité de l'unité des valeurs. Elle ne va jamais imposer à chacun d'entre nous d'être qu'un objet, comme le présuppose le christianisme, et donc elle ne va jamais laisser le christianisme seul dans l'histoire, parce qu'elle pense que le christianisme, la Torah pense, que le christianisme seul dans l'histoire, c'est la catastrophe. C'est en fait la recréation du monde de Caïn et Hével, dans lequel le sujet exécute, tue, assassine l'objet. À partir du moment où chacun se dit nous ne sommes que des objets, eh bien l'autre qui est sujet se prend pour le maître et impose à l'esclave ce qu'il lui veut. Par contre, la Torah a une autre manière de voir la question. Et elle dit, tu es sujet qui accepte d'être l'objet d'un autre sujet parce que tu imposes à l'autre sujet de te regarder toi aussi comme un sujet. Et c'est cela la différence. Il y a donc cette réciprocité, ce que Manitou a appelé le sens donc de l'unité des valeurs. À ce point du développement de Manitou, il y a donc maintenant une question qui se pose et qui est que, on va le voir peut-être, j'espère qu'on aura la possibilité de le voir la semaine prochaine dans le cadre de l'islam, mais la question qui va se poser maintenant, c'est, OK, on a compris maintenant ce que c'est que le christianisme, et donc, qu'est-ce que le christianisme doit changer pour redevenir quelque chose qui serait en rapport et en relation avec la Torah? Et je vais poser la question peut-être d'une manière un petit peu différente, et je suppose que ça va peut-être vous interpeller plus, c'est de dire, mais pourquoi y a-t-il eu le christianisme? C'est-à-dire, si l'histoire humaine, c'est l'histoire telle que l'a décrit Manitou, à savoir la description de l'évolution d'Israël, Yaakov, qui doit apporter au monde donc cette résolution de l'équation de fraternité, comment le christianisme prend place à l'intérieur de la résolution de l'équation de fraternité par Israël? Je répète, comment le christianisme prend place dans la résolution de l'équation par Israël. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer le 1 milliard et quelques de personnes qui vivent selon la foi chrétienne comme une erreur de l'histoire seulement. On est obligé d'admettre que ça a un sens aussi à l'intérieur de l'histoire d'Israël. Et ça, c'est une question extrêmement intéressante qu'il faudrait peut-être développer, je ne sais pas si on le fera, mais en tout cas, c'est une question qui peut certainement en interpeller plus d'un. Voilà, je pense qu'on est arrivé
à la fin du temps qui nous est en général imparti. Merci beaucoup, Toda Rabba Raouziel. On finit en questions, mais c'est aussi le moment de vos questions à vous, chers amis. Bechavod pour ceux qui ont une remarque. Bonjour, bonjour, merci. Votre provocation au début provoque naturellement. Est-ce que si je résume de la manière suivante, je suis dans la bonne voie? Ce que j'ai bien compris, ce que vous avez dit, c'est qu'il faut accepter le chrétien comme il est. C'est bien ça? Et que ce serait valable. C'est-à-dire que je ne veux pas dire qu'il faut accepter le chrétien comme il est, mais je veux dire que Manitou pense très certainement qu'il faut essayer de comprendre pourquoi les chrétiens sont tels qu'ils sont et quelle valeur ça prend à l'intérieur de l'évolution d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la chrétienté comme une espèce d'égarement de l'humanité qui aurait raté. Ça doit avoir un sens à l'intérieur de la Hashgachat Hashem dans le monde. C'est ça la question que, en fait, Manitou demande, puisqu'il dit Havel, Chet ont essayé de changer, de transformer Caïn. La chrétienté, c'était une tentative de transformer Caïn qui n'a échoué, puisque au départ, Hevel et Chet n'ont pas tout à fait réussi. On va le voir par la suite que Caïn, ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il va redevenir ce qu'il faut redevenir. Donc, il y a toute une évolution qui s'est produite. Donc, cette évolution, c'est une évolution. C'est une évolution identitaire dans l'esprit de Manitou. C'est-à-dire qu'il y a une identité qui a changé. Cette identité-là, il faut essayer de la comprendre. Comment elle est devenue ce qu'elle est devenue? Et je voudrais juste trouver une toute petite parenthèse. Je ne sais pas si vous serez d'accord, il faudrait que Johan il voie avec vous si c'est intéressant. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure, dans le cadre de Midreshet Yehuda, vous avez envie d'écouter pendant 1 heure ce que les chrétiens pourraient répondre à ce que je viens de dire maintenant. C'est-à-dire comment les chrétiens, eux, voient Israël dans le cadre de la théologie chrétienne sans affirmer qu'Israël a disparu. C'est-à-dire, ça, c'est pas vrai que je l'explique beaucoup plus longuement, mais en gros, aujourd'hui, dans la chrétienté, chez les protestants notamment, on se pose la question de comprendre quel est le rôle d'Israël dans le cadre de la chrétienté. Et moi, je pose la question inverse parce que Manitou la pose. Il dit, si nous devons venir et aider Caïn à se transformer, alors quel est le rôle de Caïn aujourd'hui dans le cadre du judaïsme? C'est-à-dire, comment nous, en tant que juifs, sommes-nous en relation avec un Caïn tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire chrétien? Comment devons-nous l'accepter en tant que chrétien et quel sens il prend à l'intérieur du judaïsme quand lui est en fait chrétien? C'est ça la question que je me pose. Et cette question pourrait être posée pour n'importe quel groupe humain, pour l'islam probablement vous en traiterez. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de Amalek? Par exemple, c'est une bonne question. Amalek, on verra que c'est justement Amalek, lui, là dans Manitou l'explique dans un autre texte, il explique clairement que Amalek, c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé d'Israël. C'est-à-dire quelqu'un qui est pour l'annihilation complète de l'unité des valeurs. C'est-à-dire, lui, il préconise qu'au contraire d'Israël, il ne faut pas unir les valeurs, il faut au contraire plutôt les faire exploser. C'est-à-dire que surtout pas une valeur influence l'autre. Laisse chacune des valeurs prendre son sens. C'est ce que dit Amalek. Et lui, il est irrécupérable. Parce que lui, quand il devient Midat Hadin, alors c'est les nazis. Quand il devient Midat HaChesed, ça peut être, je ne sais pas qui. Ça peut être n'importe quoi. Donc, dit ça, on ne peut plus rien faire pour lui. On ne peut pas récupérer Amalek. Parce que lui, il est exactement le contraire. Il est l'inverse de la morale juive, à savoir, il faut faire exploser les valeurs et pas du tout les réunir. Il faudrait voir le texte de Manitou sur Amalek. Merci beaucoup. Une autre réflexion, intervention? Oui, j'ai une question. Bonsoir, Rav. Comment vous dites que Seth a réussi et Hevel a raté? Qu'est-ce qui nous prouve que Seth a réussi puisque Caïn est encore là de nos jours? Alors attention, Caïn n'est pas là de nos jours. Caïn n'est plus là de nos jours. Aujourd'hui, il s'appelle Esav. C'est quelqu'un d'autre. Hein.
Mais la problématique d'Esav et de Yaakov, c'était déjà la problématique de Caïn et de Hevel. C'est ça ce que dit Manitou. Donc, il faut bien comprendre, Caïn n'est pas là de nos jours. Caïn a disparu. Il explique Manitou très longuement, mais ça, il faudrait voir dans d'autres cours sur Caïn et Hevel, dans lequel il explique très longuement que Caïn, en fait, a eu la chance pendant 7 générations de pouvoir s'arranger et que ça a débouché sur ce qu'on appelle le génocide. En fait, Caïn débouche sur un génocide. Et donc, à partir du moment où l'humanité débouche sur un homme génocidaire, il n'y a plus rien à faire. Il va falloir tout effacer et tout recommencer. Il va falloir 7 générations, c'est-à-dire jusqu'à Noah. Et c'est le déluge. Et en quoi c'est malheureusement, excusez-moi, permettez-moi de rajouter juste une petite phrase. Et Manitou le dit clairement dans un autre texte. Il dit, et malheureusement aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est revenu à une période post-caïnique, c'est-à-dire quelque chose qui rappelle le génocide en tant que système. D'accord. Mais en quoi Seth a réussi? En quoi Chet a réussi? Chet, il a réussi à ne pas mourir, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a déjà réussi au moins à s'affirmer en tant que sujet. C'est déjà pas mal par rapport à ça. Mais au niveau de l'évolution, non, ça n'a pas marché. D'accord. C'est Noach qui va commencer. Zeyenachamenu, celui qui va porter la Nechama, ça va être Noach. Mais regardez la phrase terrible de la Torah. Zeyenachamenu, on va être enfin consolé, c'est-à-dire que le mort reste mort. Toda Rabba. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Uziel. Et pour ceux qui se sont connectés pour la première fois, je rappelle que donc ce sera sur le même lien, à la même heure la semaine prochaine, donc à 18h heure israélienne, on retrouvera le Rav Uziel. Toda Rabba.